Bon, en commençant ce défi-là, je pensais jamais que je m'en demanderais autant. Dans le fond, c'est comme un défi qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur pour moi personnellement. Je sais pas pour toi, j'aimerais ça avoir tes commentaires jusqu'à maintenant parce que on est rendu pas mal à la moitié, là. Est-ce que tu as laissé tomber? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu prends du retard, mais que tu penses que tu vas te rendre au bout quand même petit à petit à ton rythme? Est-ce que tu aimes le format? Est-ce que ça te fait découvrir des nouvelles possibilités? Dans le fond, il va être trop tard, mais que je lise tes commentaires parce que probablement je vais avoir fini de tout filmer. Il faut que je filme ça rapidement dans les 2 premières semaines de janvier parce que j'emballe tout mon studio et on le rénove pour les 2 dernières semaines. Donc, j'ai bien hâte d'avoir ton retour quand même. Donne-moi-en, c'est comme super important. Je te l'ai dit en commençant, je suis pas une experte. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec les couleurs et qui s'amuse vraiment beaucoup. Mais j'aime pas ça tout le temps, aller mettre une notion théorique sur ce que je fais. Des fois, c'est le fun, mais moi, je suis pas une fille de théorie, j'aime pas ça. J'ai une très, très, très minimale base de compréhension du cercle chromatique, je dirais. Il y a des choses que je fais intuitivement que je me rends compte des fois par après que, ah oui, ça va avec les règles. Mais tu sais, j'en connais pas tant que ça. Aujourd'hui, celles qui ont suivi mon cours lors du cluster, sortez votre cercle chromatique que je vous ai offert avec les petites notes qu'il y avait après. Vous allez pouvoir vous en servir. Si vous n'en avez pas, comme moi, il est dans mes boîtes, j'ai commencé à faire mes boîtes, prenez-en un sur Internet. Je veux juste qu'on aille s'amuser. On ne fera pas nécessairement de combinaison de couleurs aujourd'hui, mais on va s'amuser en 5 minutes à mélanger des couleurs complémentaires ensemble pour pouvoir comprendre un petit peu mieux nos couleurs et peut-être après nous aider à faire des combinaisons de couleurs différentes dans les prochains jours. Je t'introduis très rapidement aux couleurs complémentaires. C'est hyper simple. Pour repérer les couleurs complémentaires, tu fais simplement regarder ton cercle chromatique et y aller en ligne droite. Donc, le rouge avec le bleu, c'est complémentaire. Le orange avec le bleu-violet, c'est complémentaire. Le jaune avec le violet, c'est complémentaire. Pourquoi on s'arrête là-dessus? Tout simplement parce que on a vu ensemble que quand on veut atténuer une couleur, oui, on la dilue plus avec de l'eau. Puis oui, je t'ai dit que moi, j'ai fait comme ah, je vais expérimenter avec en ajoutant du brun, en ajoutant du noir, je vais l'atténuer. Mais il y a une règle avec le cercle chromatique qui nous dit que si on veut atténuer une couleur, on a juste à aller mettre une petite pointe ou une plus grosse pointe de sa couleur complémentaire. Fait que là, moi, je suis partie avec ça, puis j'ai dit, OK, on essaye ça aujourd'hui. Alors, tu verras, ben, tu vas voir les petits cercles chromatiques ici, c'est parce que j'ai besoin de place. Donc, si je mets mon rouge, complémentaire, on va le faire ici, bleu. Donc, j'irai dans... Je vais essayer de rester dans les bleus, là, les vrais bleus, là. Disons, celui-là, il est pas si pire, OK? Il est pas si pire. Mettons que je suis comme à l'envers un petit peu, là. J'aurais aimé ça le faire dans l'autre sens. Si je mélange une petite pointe de bleu avec mon rouge, est-ce que j'ai réussi à l'atténuer? You bet. Hein? Oui. C'est le fun, hein? Donc, on va aller faire une autre. Donc, disons que je prends orange. La complémentaire, c'est le bleu plus violet. Est-ce que je vais chercher? Il n'est pas tant plus violet, mais OK, on y va au pif un peu, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir la pile couleur, là. C'est celui-là que j'aurais dû prendre tantôt, puis l'autre ici. Mais c'est pas grave. On mélange du bleu avec notre orange. Là, j'en ai trop mis. Je vais y aller à peine ici. J'ai pas pris le bon.
OK. J'ai mon orange. Je vais aller chercher une micro-pointe de bleu pour voir si je l'atténue. Je m'étais trompée, j'avais pigé dans le mauvais bleu. Est-ce que j'ai réussi à atténuer mon orange? Yes, madame. Oui. Alors, je continue comme ça. Je vais en faire quelques-uns avec toi, là, mais pas tant que ça. On va aller chercher un rose. Avec sa complémentaire, c'est un bleu-vert, donc Paparman serait excellent. Ici, j'ai pris sorbet de fraise pour ton information. Donc, si je veux atténuer mon sorbet aux fraises, c'est elle que je mets en plus grosse quantité et je mets une mini touche de Paparman ou une plus grosse touche si je veux avoir une plus grosse modification de ma couleur. OK, moi là, je suis en amour. Êtes-vous en amour? Moi, je capote. Je ferais ça à journée longue, OK? Est-ce qu'il y a une compagnie qui veut me payer pour faire ça? Ah, c'est trop le fun. Je vais y aller maintenant avec un jaune. On va prendre citron. Citron. Et on va l'atténuer avec sa complémentaire qui est un violet. On va y aller doucement. Là, j'en ai après mon pinceau. Je ne veux pas y aller trop fort là, parce que le violet, il est très fort. OK, je pense que j'en ai un peu. Wow! Je t'explique quelque chose là. Habituellement, en art, on dit ne mélangez pas les couleurs complémentaires, vous allez faire de la boue. Une couleur sale, une couleur un peu boueuse. Et c'est vrai, on le voit là, ça nous donne plus des couleurs très brillantes, aussi pures. Mais quand on en met avec modération, ça nous fait des belles nuances qu'on n'aurait pas sans ça. Donc, les règles, je dis pas que c'est une règle en or, là. Je dis que, je vais prendre raisin. Ça se fait, là, c'est connu, là. Si tu veux atténuer une couleur, mélange sa couleur complémentaire. Donc, c'est juste que souvent, il y a des interdits comme ne faites pas ça. Moi, je dis à mes élèves, ne fais pas ça si tu travailles à peinture acrylique et que tu trouves que ça tourne toujours au brun, tes couleurs, quand tu les superposes, c'est parce que tu as mélangé deux complémentaires ensemble. Si tu n'aimes pas ça, ben fais-les pas. Mais si par contre, tu vas aller chercher des nuances plus douces, fais-le. Donc là, je vais en faire 2, 3 encore, puis on se montre ça à la fin. Alors, j'en ai fait quand même 7 mélanges. Et si on regarde ce que ça donne, les 2 dernières colonnes à gauche, ça me donne vraiment des belles couleurs atténuées. Mais j'avoue que je pourrais vous faire un test, là. Disons par exemple que je pousse, j'allais dire à outrance, un mélange, que j'en mets trop. Si par exemple, on va prendre raisin, la complémentaire de ça, c'est un vert assez franc, là. Je viens mettre mon vert assez franc. OK? Ça me donne quand même une super belle couleur. Mais si par contre, j'en mets plus, oui, là, je vais plus vers le vert. Mais on s'entend que là, on a complètement changé notre couleur. Si j'en mets dans un raisin, regardez, ça me donne raisin sale. Vous comprenez? C'est ça la petite notion théorique de la règle qui dit mélangez pas vos complémentaires, vous allez faire de la boîte. Ça veut dire mélange-en doucement pour atteindre une atténuation de couleur que tu souhaites avoir. Donc, on compare juste la première et la deuxième, là. La troisième, je veux dire,
il y a moyen d'aller faire des belles choses avec ça. Alors, c'est pas long, ça va te prendre 5-10 minutes. Fais ça, ça va peut-être t'aider à comprendre plus tes couleurs, puis insère ça dans ton anneau. Ça va faire une référence de plus pour toi. Donne-moi tes commentaires, s'il vous plaît, si tu aimes ça. Je veux vraiment savoir. Bonne journée.